Je vous informe que ce podcast est entièrement réalisé avec des voix humaines. Comment faire pour trouver le maximum de bénéfices à notre entraînement ? Quand on veut progresser dans un art ou une discipline, quelle qu'elle soit, il faut bien sûr pratiquer avec régularité et constance. C'est pas tous les jours facile de se motiver, donc quand on y arrive, quand on a cette discipline, qu'on fournit un effort, qu'on donne de l'énergie, du temps, qu'on accorde beaucoup d'importance à notre pratique, évidemment, on veut en tirer les plus grands bénéfices. Je vous propose dans ce podcast d'explorer des pistes qui, je l'espère, pourront vous aider. Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur hmetaichi.fr, hmetaichi.fr. Bonne écoute! Avant de démarrer le podcast, vous pouvez, si vous souhaitez soutenir mon travail et également être informé des prochaines publications, vous abonner sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast ou d'autres pour la version audio, ou sur YouTube où il y a également du contenu vidéo. Merci aussi pour les likes ou les étoiles que vous pouvez mettre, ça soutient énormément la chaîne. Alors oui, c'est le matin. J'ai pris mon petit déjeuner, ou pas, ou je viens de me lever. Ok, je vais faire ma routine, je vais m'entraîner, routine de Tai Chi. Je sais que ça va être un moment difficile et en même temps magnifique. Je vais ouvrir mon corps, relâcher, faire de l'espace, trouver du silence, calmer l'agitation, créer de belles conditions et ça va améliorer ma journée. Maintenant, je suis avec mon téléphone portable sur lequel j'ai mon timer. Je commence par regarder mes mails et je perds du temps. Donc déjà, le premier conseil, ce serait soit d'avoir une discipline pour éviter de se servir de son téléphone portable, soit d'avoir un autre type de timer, une montre ou autre. Donc il y a plein de types de timers qui existent et qui permettent de ne pas avoir utilisé son téléphone, qui vont éviter de se perdre sur les mails, les réseaux, les messages. Si vous utilisez quand même votre téléphone, coupez la sonnerie. Enfin, ça peut paraître un peu bête ce que je dis, ou évident, mais on oublie facilement de le faire. Ça arrive très régulièrement en cours ou en stage d'avoir des téléphones qui sonnent, par exemple. Donc c'est une habitude. Évidemment, je déconseille fortement les montres connectées. Enlevez vos montres. Pratique sans montre. Et je veux en fait enlever le maximum de sources de distraction possibles pendant le temps que je dédie à mon entraînement. J'ai réussi à avoir un temps dédié pour ça. Et selon l'avis de chacun, c'est pas forcément un temps énorme. Alors autant capitaliser un maximum sur ce temps. En termes d'attention, ça va tout changer également. Donc ok, j'ai réglé ce problème. Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans mon entraînement seul ? Ce qui est vachement difficile, c'est de trouver le niveau d'intensité, de trouver mes limites, comme bien quand je suis dans un cours ou dans un stage, notamment dans un stage intensif. Comme je le dis souvent, pour moi, l'intérêt d'un stage est de pratiquer de manière encadrée, c'est de recevoir les informations, c'est-à-dire la méthode, d'entendre les instructions, d'avoir des corrections du prof, d'avoir un travail avec partenariat, d'avoir des collègues, des amis avec qui je pratique, je m'entraîne, de pouvoir s'entraider, de bénéficier de l'énergie du groupe aussi, et bien sûr de m'amener au-delà de mes limites, puisque on a des limites psychologiques et elles ne sont pas là où on croit, puisque c'est des limites illusoires, et on veut dépasser ces limites. Et c'est ça qu'il est
vraiment difficile de trouver chez soi. Donc à chaque fois, on va faire un stage. Ça va nous amener au-delà. On va se rendre compte que notre limite n'était pas là où on imaginait. On va rentrer chez soi et on veut capitaliser là-dessus. Essayer d'aller au maximum de ce qu'on peut. Ce sera toujours en dessous, mais au-dessus de avant le stage. Et puis on va avoir tendance à perdre un peu ça, donc on va refaire un stage, etc. pour essayer de maintenir ça. C'est à chaque fois que je touche ces limites que je vais pouvoir les faire grandir et changer et me transformer, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Donc ça, c'est pas évident. Mais, et c'est là une des grandes clés, ce qui va permettre de vraiment bénéficier au maximum de mon entraînement solo, c'est d'avoir une intention claire. Pour clarifier mon intention, je peux par exemple le noter. Je peux noter sur un carnet dédié à ça. Ok, aujourd'hui ou maintenant, je démarre mon entraînement et pendant, je sais pas, mon quart d'heure, ma demi-heure, mon heure, mes 2 heures, mes 3 heures d'entraînement, mon esprit, mon attention va être complètement focus. Je l'écris, je me le note, je me le dis mentalement, ok, je vais être absorbé dedans. Je peux me dire aussi, aujourd'hui, je m'entraîne, là je vais m'entraîner, je veux dépasser mes limites. Et je veux clarifier le pourquoi je m'entraîne là. Ok, là je vais faire mes exercices, c'est pour ouvrir, c'est clair, mon but c'est d'ouvrir le corps. Là je fais cet exercice, c'est pour relâcher, je veux m'entraîner à relâcher, etc., etc. Et je clarifie mon intention. C'est pareil quand je suis seul, je vais avoir tendance à perdre la clarté des instructions. Heureusement, si on suit le cours en ligne, on peut regarder une vidéo et entendre les instructions qui vont nous guider, qui vont nous cadrer. Sinon, même tout seul, je me dis, ok, tel exercice, les instructions, c'est ça. Et j'entraîne mon attention à rester dans les instructions. Dans les instructions telles qu'elles sont données, pas telles que je les ai imaginées, réinterprétées, etc. J'en parle assez souvent dans ce podcast, donc je ne vais pas redétailler cet aspect, mais vraiment, quand on est seul, c'est là où c'est le pire. On n'est pas clair, on part dans tous les sens, etc. Je fais tel exercice, je fais ça. Je fais les postures, je fais ça. Et je peux me le noter. Ok, je m'entraîne maintenant et je fais ça. Parce que notre esprit va avoir tendance à partir, à se distraire. On veut éviter l'inconfort, on va faire notre version, on va faire 20 000 choses. Et donc le plus j'arrive à rester dedans, et même quand c'est difficile, je ne change pas de version pour la rendre plus facile. Je reste avec les instructions. Ce qui est dur aussi, c'est l'inconstance tout seul. Donc je dois me discipliner pour être constant dans le temps et constant avec les instructions. Ça veut dire, j'ai du mal à faire ces instructions, je ne la transforme pas pour pouvoir le faire, je reste avec. Et on peut avoir tendance aussi tout seul à vouloir ressentir des effets immédiats à ce qu'on fait. Il y a plein de choses qu'on entraîne en tai chi, et notamment tout ce qui est du domaine de l'esprit. On ne va pas forcément avoir un retour immédiat. On peut avoir l'impression parfois que ce qu'on fait ne sert à rien, on n'y arrive pas. Mais si on reste avec les instructions, que notre intention c'est de rester avec ça, de continuer, de préserver la clarté de notre intention, dans le temps, on va avoir des effets. Et on peut avoir des effets de notre pratique qui sont décalés, surtout du domaine de l'esprit, encore une fois. J'insiste là-dessus. Je peux avoir l'impression que mon esprit est parti dans tous les sens, lundi, et mardi aussi, et mercredi aussi, et des fois me dire « Ah tiens, aujourd'hui c'était un petit peu mieux », et avoir l'impression que mon esprit, c'est difficile. Mais j'essaye encore et encore, et j'essaye. Je reste attentif, je reste dans les instructions. Et un jour, je vais peut-être me rendre compte, tiens, waouh, j'ai une perception nouvelle. Il y a un truc qui s'est allumé, tiens, il y a quelque chose qui s'est clarifié. Et je vais avoir des effets derrière, mais qui ne sont pas forcément perceptibles à l'instant T où je m'entraîne. Donc c'est un piège de vouloir ressentir les effets et les bénéfices instantanément
après la pratique. Encore une fois, parce que certains effets, je ne vais pas les avoir instantanément et que c'est avec la régularité et la constance que je vais les avoir. Sauf que si au bout de 3 jours, je me dis « ah ben non, ça ne marche pas, j'y arrive pas », donc je change les règles, je change les instructions, je change ma manière de faire, ben je ne vais jamais avoir les résultats puisque j'ai tout changé. Donc je dois discipliner mon attention. Je dois discipliner mon attention pour rester dans les instructions. Silencieusement, sans blabla, rester avec les instructions. C'est pour ça que j'insiste autant là-dessus et que j'en parle très 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 souvent. Mais quand on est seul chez soi, c'est bien plus difficile. C'est quand on est seul et que personne ne nous regarde qu'on fait les pires choses. Donc c'est un moment important pour changer, pour se discipliner. Qu'est-ce que je fais quand je suis tout seul ? Qu'est-ce que je fais quand je m'entraîne tout seul ? Et c'est là où on est face à soi-même. Je renvoie au podcast La boxe contre son ombre. On est face à soi-même. Si on veut changer, il faut apprendre à faire face à soi-même. Donc l'entraînement seul, il est important. S'entraîner en groupe, c'est magnifique. C'est aidant. Voir un prof qui nous pousse au-delà de nos limites, qui nous amène quelque chose, qui nous transmet même. Quand on a la chance d'avoir un prof qui transmet vraiment au-delà d'enseigner, mais qui transmet vraiment quelque chose, c'est magnifique. Mais peut-être la plus haute compétence qu'on puisse développer, mais ça c'est valable pour n'importe quel art et n'importe quelle discipline, c'est la compétence à s'entraîner seul. Puisque si on y réfléchit bien, quand on s'entraîne régulièrement seul, combien d'heures on passe à s'entraîner seul par rapport à combien d'heures on passe en cours, etc. Si on est sérieux avec n'importe quelle discipline, n'importe quel art, évidemment, normalement, on passe la plupart de notre temps à s'entraîner seul. En tout cas en tai chi. Je parle pas de... Il y a d'autres disciplines où effectivement on va aller en club tout le temps pour s'entraîner. Ou alors si on a la chance d'être en retraite et de passer le plus clair de notre temps à s'entraîner en groupe, tant mieux. Mais pour la plupart d'entre nous, on s'entraîne la plupart du temps seul. Heureusement aujourd'hui on a les vidéos, on a les cours en ligne, mais on est seul quand même avec sa vidéo et son cours en ligne. Donc quand on est seul, si on apprend à s'entraîner profondément seul, à capitaliser là-dessus, c'est extrêmement important. Et de toute manière, on est toujours seul, parce que même quand on est en groupe, finalement, on est seul face à soi-même, dans sa tête, dans son corps. Quand on est en posture, bien sûr, il y a l'énergie du groupe, il y a peut-être le prof qui est là, mais au final, on est quand même seul face à soi-même. Et on est libre de réinterpréter et de faire ce qu'on veut dans notre tête. Notre attention, elle peut aller n'importe où, même quand on est en groupe. Donc c'est aidant, mais au final, on est seul. Donc si on arrive à se discipliner pour être le maximum dedans, clair, ça va vraiment nous aider. Et on veut se donner toutes les chances. Donc encore une fois, je peux noter clairement les instructions, je peux les formaliser à haute voix. Ok, là je fais ça, c'est pour ça. Et je donne une information à mon esprit. Bam, c'est pour ça. Et ça va limiter la dispersion, la fuite, etc. Et quand ça devient difficile, ok, pourquoi tu fais ça ? Je fais ça pour ça. Ok, reviens dedans. Bam. Et donc un autre aspect, on peut voir la pratique comme une manière de changer, de transformer, de se transformer. Qu'on regarde ça sous un angle de je m'entraîne pour changer ou je m'entraîne pour développer des compétences qui me demandent de me transformer et de changer. Dans tous les cas, on veut changer. Comment on fait pour changer ? En faisant différemment de ce qu'on faisait hier. Si je veux changer un pattern mental, il va falloir que je fasse différemment de ce que je fais d'habitude. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on se dit « oui, mais pour moi, c'est plus facile de faire comme ça », on entretient un fonctionnement, on entretient un pattern mental. Je vais prendre un exemple. Si une personne a l'habitude de tout le temps fermer les yeux et que moi, je lui dis « il faut que tu ouvres les yeux », que ce soit en posture ou dans le travail à deux ou autre, et je dis « ouvre les yeux ». Et qu'on me dit « oui, mais pour moi, c'est plus facile
de me concentrer, où c'est plus facile d'être à l'écoute des sensations à l'intérieur. Je peux être sûr que 3, 4, 5, 6 ans plus tard, cette personne n'aura pas changé sur ce plan-là. Parce qu'elle se repose sur son fonctionnement habituel. Et donc, c'est pas en faisant ce qu'on fait habituellement qu'on change. On change en faisant quelque chose de différent, en changeant justement sur le moment. Ou je demande de faire un exercice en accélérant et « Ah oui, mais c'est trop dur pour moi d'accélérer. » Oui, mais du coup, si tu n'accélères jamais, tu ne seras pas confronté à la difficulté qui va te faire changer. À chaque fois qu'on rencontre une difficulté, c'est-à-dire que l'instruction nous amène en face d'une difficulté, elle nous amène à l'endroit qui va nous faire changer. Si j'évite cette difficulté en faisant comme je veux, ou comme je préfère, ou comme je pense que c'est plus simple, eh bien, je vais me faire juste stagner. Donc c'est... Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire il faut suivre les instructions. Désolé, je le répète encore. Mais en fait, j'ai beau le répéter, on est au cœur du sujet puisque si j'ai du mal à suivre des instructions quand je suis encadré par le professeur dans le cadre d'un cours, d'un stage, etc., et que mon professeur me répète 15 000 fois le truc, tout seul, c'est évidemment pire. Tout seul, tout est plus difficile. C'est plus difficile d'être clair, d'avoir des intentions claires, d'être structuré dans mon entraînement. C'est plus dur d'être constant, d'être attentif, d'être absorbé, parce que j'ai pas de guidage et c'est évidemment bien plus difficile de suivre les instructions. Mais à chaque fois que je fais l'effort et que j'arrive un peu plus à le faire, j'améliore non seulement mon entraînement, mais j'améliore aussi ma capacité à apprendre, ma capacité à changer, ma capacité à développer des compétences. Parce qu'en fait, là, il s'agit d'apprendre à apprendre, en fait. Donc ça va aider évidemment pour le tai chi, mais pour n'importe quel art ou discipline que j'aurai envie d'apprendre. Donc devenir un bon apprenant, c'est utile pour toute chose qu'on souhaite apprendre. Voilà, je vous souhaite à tous une belle clarté et des intentions précises et claires dans votre entraînement. Bonne pratique à vous et à bientôt. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Et je vous rappelle que pour vous abonner au cours en ligne d'Adam Missner Discover Tai Chi, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation qui est en description ou sur mon site hmetaichi.fr et vous aurez, en vous inscrivant, accès à un mois gratuit. Je précise aussi que ce cours est sous-titré en français, donc n'hésitez pas à essayer ce cours en ligne. Vous avez un mois gratuit sans engagement. Très bonne pratique à vous et à bientôt.